Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo pour vous donner les résultats de Extreme Rule. C'est parti, on perd pas de temps. Alors, tout d'abord, tout a commencé avec Liv Morgan contre Carmella. Et là, je me suis dit, mais tout le long, avant qu'Extreme Rule commence, j'ai dit, mais pourvu que ce match passe en kick-off. Parce que franchement, moi, ça ne me bottait pas du tout. C'est pas que j'aime pas tout simplement Liv Morgan, parce que pour moi, tout simplement, elle a tout pour devenir une grande catcheuse. Mais voilà, pas maintenant. Et d'un autre côté, t'as aussi Carmella. Carmella, c'est pas que je l'aime pas, mais ça fait un petit moment avec sa gimmick, etc. Franchement, j'ai du mal à tout comprendre. Et j'adhère pas du tout. Donc voilà, franchement, ce match ne m'emballait pas du tout. D'ailleurs, je suis honnête avec vous, je ne l'ai clairement pas vu, à part ça, c'est juste les extraits qu'ils ont montrés pendant Extreme Rule. Sinon, je n'ai pas vu ce match du tout. Mais donc, voilà, je peux pas dire si c'était bien ou si c'était pas bien, mais moi, sincèrement, il ne me bottait pas ce match-là. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Liv Morgan a gagné. Du coup, ensuite, avec ce match qui est passé en kick-off, du coup, il y avait déjà que 6 matchs annoncés, du coup, il ne restait que 5 matchs, donc c'était relativement super compliqué. Mais ouais, mais au dernier moment, on nous annonce qu'il y aura le New Day contre tout simplement AJ Styles et Omos contre Bobby Lashley. Ouais, ce match est vraiment super intéressant. D'ailleurs, comme tous les matchs de Extreme Rules, ça, c'était pas un problème. Et franchement, ouais, ils ont commencé fort, le match est relativement super long, comme tous les matchs généralement de Extreme Rules. Mais donc, voilà, ouais, le match est vraiment super intéressant. Et ce qu'il faut retenir, c'est que tout simplement, euh, excusez-moi, j'en perds mes mots, tout simplement, Biggie a fait le tomber sur Bobby Lashley. Et ça, du coup, c'est grave classe, parce que tu vois, du coup, il dit, ouais, j'ai gagné grâce à la mallette Money in the Bank, mais là, je te bats encore, même en tag team. Donc, du coup, tu vois, je suis le champion. Et ça, franchement, pour marquer ça, je trouve ça juste énorme. Et Biggie est tellement crédible en champion que, franchement, moi, j'adore et je trouve ça juste ouf. Et du coup, par la suite, parce que ça, je trouvais ça vraiment dommage. Le titre de la WWE n'a pas été mis en jeu pendant Extreme Rule. Ça, je trouve ça juste abusé. En fait, maintenant, tout le monde se focalise sur la ceinture WWE universelle, mais plus personne s'occupe de la WWE championne. Et ça, franchement, je trouve ça juste un peu abusé. Donc, du coup, peu de temps après le match, Bobby Lashley a dit, oui, mais la dernière fois, t'as gagné, c'était grâce à la manette Money in the Bank. En plus, je m'étais tout simplement blessé la jambe. Donc voilà, t'avais toutes les choses pour toi, c'était normal. Et peu de temps après, et du coup, Bobby Lashley lui dit, eh ben moi, du coup, je te propose un match à Raw. Donc du coup, Biggie, par la suite, il dit, mais arrête de te plaindre, etc. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Biggie fait, l'actuel champion, maintenant, c'est moi. Donc voilà, grosso modo, c'est comme ça que c'est passé. Et il a dit, j'accepte ton challenge. Donc du coup, voilà, il y aura un match ce soir à Raw entre Bobby Lashley et Biggie. Mais je trouve ça vraiment dommage. Pourquoi mettre tout simplement la ceinture WWE sur un Raw? Parce qu'il n'y avait pas de place. Il y avait toujours moyen de mettre de la place pendant Extreme Rule, surtout pour la ceinture WWE. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé ça pas cool du tout. Mais donc voilà, enfin bref, victoire du New Day. Ensuite, les Usos contre les Street Profits. Et bah franchement, ce match était vraiment super classe. Du côté des Street Profits, simplement, bah, t'as ce qu'ils font de mieux, t'as de la voltige, etc. Et franchement, moi, j'adore. En plus, il y a peu de temps, tout simplement, Montez Ford a eu un match contre Roman Reigns. Et là, elle a clairement montré que tout simplement, il a le tout pour devenir un catcheur qui peut monter encore plus haut. Et ça, c'était grave classe. Mais bon, en face, t'avais les Usos. J'apprécie les Usos, mais sincèrement, j'aimerais du changement, comme j'arrête pas de le dire. Donc voilà. Mais du coup, eh ben, c'est qui gagne? Eh ben, c'est encore les Usos. Ouais, parce que tout simplement, la WWE, elle tout donné à Roman Reigns et les Usos. Bon, alors, ok, qu'on me dise que Roman Reigns, c'est tout simplement l'affiche actuellement de la WWE et que du coup, ses cousins, bah, tout simplement, ils suivent l'élan avec The Bloodline. Ok, ça roule. Mais qu'on me dise que tout simplement, que Roman Reigns, tout simplement, c'est le seul à pouvoir faire le boulot à la WWE actuellement, je ne suis pas d'accord. Il suffit juste de laisser la chance au talent. Par exemple, à Montesford, il a grave géré. Donc voilà, et là c'est un exemple parce que j'ai eu ce résultat-là. Mais franchement, il y a tellement qui pourraient faire le boulot. Donc voilà, mais sinon le match était vraiment super classe. J'ai bien aimé, c'était sympa. Donc voilà, mais bon, victoire des Usos. Ensuite, le match entre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Bon, il faut savoir qu'au dernier Raw, il n'y a pas très longtemps, tout simplement, il y a eu un spot que beaucoup de gens sont partis pendant ce moment-là pour éviter les bouchons, etc. Ils se sont dit que c'était le moment de partir parce que ça devenait ennuyeux. Peut-être. Moi, sincèrement, comme j'ai dit, ça m'a pas ennuyé plus que ça. Peut-être que c'était peut-être un peu long entre Charlotte et Alexa Bliss et puis toutes les histoires de poupées. Ouais, peut-être que c'est moins un peu long, mais franchement, pour moi, j'ai vu bien pire à la WWE que ce spot-là. Mais donc voilà, en plus, on a dit 1500 personnes qui sont parties, mais apparemment, en réalité, c'était un peu moins de 1000. Donc ça peut jouer quand même. Du coup, moins de 1000 à 1500,
la différence à ce moment-là, à un moment comme ça joue et donc voilà. Mais enfin bref, ça a peut-être ennuyé et je peux le comprendre. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre Charlotte et Alexa Bliss? Bon bah voilà, Charlotte finit par prendre Lily qui était dans le coin, elle le balance tout simplement dans la tête à Alexa Bliss. Du coup, ça perturbe Alexa Bliss et là, Charlotte, elle gagne. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, elle défonce Lily. Donc du coup, RIP Lily. Et franchement, je suis grave dégoûté. Parce que pourquoi, à mon avis? Je pense qu'en plus, avec Sabis, simplement, c'est plein du coup du segment qu'il y a eu entre Charlotte et elle, tout simplement, pour les poupées, etc. Qu'il y en a qui sont partis, etc. Du coup, elle a dû se plaindre avec les scénaristes. Apparemment, c'est ce que j'ai entendu parler. Et donc voilà, si elle pense que ça a mal été tourné, etc., c'est pas contre elle, j'y reproche rien. Si du coup elle pense que c'était que c'était mal fait, etc., certainement, il y a de grandes chances, parce que du coup la majorité se plaint sauf moi. Donc peut-être que c'est moi qui a tort. Mais donc voilà, tout simplement. Mais du coup, Lily est détruite. Et là, Exalbis l'avait mauvaise. Tu voyais tout simplement qu'elle était devenue sombre. Et voilà, elle était devenue vraiment très méchante. Moi, du coup, j'imagine que tout simplement par la suite, les poupées, ça sera fini, etc. Mais que par contre, Alexa Bliss va garder quand même un côté relativement très très sombre. Est-ce qu'elle va passer en heal? Ça, je sais pas, parce que oui, elle pourrait passer en heal justement, du coup. Mais du coup, c'est que, du coup, arrête de dire du coup tout le temps. Et en face, t'as Charlotte. Donc voilà, c'est compliqué parce que Charlotte est déjà heal, donc si tu mets Alexa Bliss en heal pour faire la réalité, c'est bizarre. Après, même si on a toujours tout vu à la WWE, on est prêt à tout voir. Donc voilà, affaire à suivre. Mais Alexa Bliss, en tout cas, elle l'a vraiment super mauvaise. Et franchement, c'était vraiment super trop triste. Donc, RIP à Lily. Et félicitations, Charlotte, mais franchement, t'étais pas obligé de faire ça. Ensuite, le match Damian Priest contre Sheamus contre Jeff Hardy. Et bien, tout simplement, au début du match, Damian Priest est un petit peu écarté. Il revient tout simplement de temps en temps pour séparer Jeff Hardy et Sheamus. Ça rappelle une ancienne rivalité et ça, c'est vraiment super classe. En plus, Sheamus et Jeff Hardy, c'est deux anciens qui savent faire le boulot. Donc, pour Damian Priest, franchement, c'était juste un match de rêve. Il suffit juste qu'il gagne. Et donc, voilà. Après, il suffisait juste qu'il gagne. C'était pas encore gagné. Parce que, comme je dis, tout simplement, Sheamus et Jeff Hardy, c'est deux doyens et qui savent largement faire le taf. Mais donc voilà, si Damian Priest gagnait, il pouvait encore monter en hauteur. Donc voilà, tout simplement. Moi d'ailleurs, j'avais prédit que Damian Priest allait gagner pour ça justement. D'ailleurs, j'avais tout bon dans mes pronostics. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas, parce que du coup, il n'y a pas eu grande surprise. Mais donc voilà, en tout cas, j'avais prédit Damian Priest et Damian Priest s'est passé. Donc voilà, Damian Priest a fini par gagner. Il a fait le tomber sur Sheamus, si je me trompe pas. Mais normalement, c'est sur Sheamus qu'il a fait le tomber et il a gagné. Du coup, à la fin, tout simplement, petite image symbolique. Jeff Hardy est à côté de lui et il a fait l'archer. Donc voilà, pour dire félicitations, Damian Priest, etc. Mais je suis vraiment super content pour Damian Priest parce que c'est quand même un catcheur qui va monter super haut et c'est vraiment super classe et c'est super cool. Mais donc voilà, peut-être que j'aurais préféré Jeff Hardy quand même comme beaucoup de fans parce que franchement, on l'a vu il n'y a pas très longtemps avec la ceinture 24/7, c'était vraiment pas cool du tout. Donc moi je pense que ouais, il faudrait quand même un titre, même pas forcément un titre majeur, mais au moins un titre pour Jeff Hardy pour finir sa carrière parce qu'il mérite. Donc par exemple même la ceinture des États-Unis, ça peut être vraiment super bien parce que là c'est vraiment pas cool pour Jeff Hardy. Mais voilà, sincèrement, c'était obligé que Damian Priest gagne. Donc félicitations à Damian Priest et à voir la suite. Le match Becky Lynch et Bianca Belair. Bah, ce match fait s'en douter, hein. Il était classe, il était technique. Et moi, je voulais à tout prix voir Bianca Belair gagner. Et ça aurait pu être possible, sincèrement. Même si je ne croyais pas une seule seconde, parce que Becky Lynch, elle est revenue à SummerSlam. C'était pas pour perdre un mois après, c'était juste impossible. Par contre, du coup, j'étais relativement super surpris et super content aussi. Parce que du coup, les fans ont dit EST, EST pendant tout le match. Et ça, c'était grave classe. Ça veut dire que c'était derrière Bianca Belair. Et ça fait grave plaisir ce qu'elle mérite. Franchement, je trouve, et je l'en ai déjà parlé, qu'elle a été décrédibilisée à SummerSlam. Et c'était vraiment pas cool du tout. Bon, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match-là? Eh ben, tout simplement. D'ailleurs, on avait parlé sur tout simplement un live TikTok. Un live TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas, tout simplement, Jacques JAK Universe. Donc voilà, sur un live, tout simplement, un fan me dit: Mais tu crois que Sasha Banks pourrait revenir? Et franchement, j'avoue que ça m'avait pas traversé l'esprit du tout, j'y pensais même plus. Tout a oublié Sasha Banks? Bah ouais, j'avoue, j'ai oublié Sasha Banks. Et du coup, voilà, elle s'est ramenée et elle a foutu le bazar. Donc tout simplement, Becky Lynch est restée championne et du coup, Sasha Banks vient s'en prendre à Becky Lynch. Donc par la suite, on va encore voir Sasha contre Becky Lynch. Moi, à mon avis, c'est ce que je vois. Et du coup, Bianca Belair va passer aux oubliettes. Et je trouve ça vraiment pas cool. La WrestleMania, elle a gagné. Franchement, elle le mérite. Et là, on l'a fait oublier pour Sasha et tout simplement Becky Lynch. Ouais, c'est deux grandes championnes. Mais on le sait. Donc, on a envie de voir d'autres choses supplémentaires, au moins supplémentaires, voir d'autres choses, que ça avance, que ça évolue, que voilà, qu'on soit surpris, etc.
On demande que ça. Et là, du coup, on va encore avoir Sacha et Becky Lynch. Et j'ai bien peur, tout simplement, que Bianca Belair soit oubliée. Et ça, moi, franchement, ça me rend triste. Ensuite, le match entre Roman Reigns et Finn Balor. Déjà, l'entrée de Roman Reigns, je l'ai trouvé long, mais trop long. Je vais encore me faire critiquer en commentaire, c'est sûr, certains. Mais ouais, j'y peux rien, j'ai trouvé ça long, qu'est-ce que je peux y faire? Donc voilà, par contre, l'entrée de Finn Balor a été grave ouf, a été grave classe, a été cool et j'ai adoré, c'était juste énorme. Donc voilà, le match commence, c'était super technique, encore une fois, comme beaucoup de matchs, comme le match, comme je viens de dire, tout simplement avec Becky Lynch et Bianca Belair. Voilà, c'était grave classe. Les matchs étaient vraiment super top. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas de surprise, quoi, tout simplement. Donc ce match était classe, mais forcément, il y a un moment ou un autre, Finn Balor allait tout simplement pouvoir gagner. Il venait de faire tout simplement son finish sur Roman Reigns. Il était en train de faire le pin, mais du coup, il allait forcément pouvoir gagner. Donc là, les Usos se ramènent. Et là, du coup, eh ben, ils s'en prennent à Finn Balor. Mais Finn Balor, franchement, il est robuste. Donc, du coup, il peut contrer tout simplement les Usos. Et ça, c'est grave classe. Mais là, Roman Reigns arrive et il le couche à son tour. Et du coup, eh ben, à un moment ou à un autre, Finn Balor se défend. Et du coup, les deux sont couchés. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il va faire tout noir. Petite lumière rouge. Là, tu vois Finn Balor qui commence à se réveiller. Donc, tu te dis, là, c'est plus Finn Balor. Et là, forcément, ouais, c'est le démon qui prend le dessus encore plus que la normale. Donc du coup là il pète un plomb, il va tout simplement remettre Roman Reigns dans le ring si je ne me trompe pas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et là tout simplement il monte sur la troisième corde pour encore faire son finish, pour finir tout simplement sur Roman Reigns. Mais là quoi, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, et ben la première corde casse. T'es sérieux? Normalement, les rings, c'est contrôlé plus d'une fois, les cordes sont resserrées plus d'une fois, c'est tout simplement resserré pendant tout le show. Donc, c'est juste impossible que la première corde casse. Et peu de temps après, qui c'est que tu vois, tout simplement, c'est Paul Heyman. Donc, pour moi, clairement, Paul Heyman n'y est pas pour rien. Et du coup, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Roman Reigns en a profité de ce problème-là pour gagner sur Finn Balor. Et c'est encore Roman Reigns qui gagne. Donc voilà, il y a franchement. Après, il y a plein de fans qui l'ont espéré jusqu'au bout. Moi aussi, j'avais tout simplement, j'y croyais pas, mais j'avais au moins envie de pouvoir rêver 2 secondes. Bon, bah voilà, le match était bien. Mais donc voilà, ils sont même partis dans le public, etc. Et franchement, c'était vraiment super bien le match. Mais c'est le résultat, c'est toujours pareil. Alors que si la WWE voulait marquer un gros coup, franchement, c'était à ce moment-là. Surtout, comme j'arrête pas de le dire, Finn Balor n'a jamais perdu sa ceinture universelle. Donc c'était tout simplement le moment d'y rendre. Même pas pour longtemps. Genre, le pay-per-view d'après, Roman Reigns, bien sûr, allait récupérer sa ceinture. Mais voilà, ça aurait été tout simplement une coupure. Mais après, sur la série, c'est sûr qu'on parle tout simplement de Roman Reigns contre Brock Lesnar. Donc voilà, si la ceinture n'est pas là, c'est pas cool. Mais après, entre les deux, il restait aussi Paul Heyman. Donc Paul Heyman pouvait être aussi un enjeu pour les deux. Donc il aurait pu se passer des choses, même si Finn Balor était champion universel. Et ça aurait été grave classe. Mais non, en tout cas, c'est Roman Reigns qui gagne. Donc voilà les gens, tout simplement, c'était mes petits résultats pour Extreme Rule. Moi, ce que j'ai trouvé dommage tout simplement, c'est qu'on n'a pas été surpris. Les matchs étaient relativement bien, ils étaient sympas, ils étaient cool, mais pas de surprise, quoi. Toujours les mêmes champions, etc. Ça bouge pas trop là-dessus, sur ce sujet-là, pas de mouvement, etc. Donc c'est vraiment super dommage. Mais sinon, Extreme Rule en tant que tel, il était vraiment super classe, et moi j'ai aimé, et j'ai dû dire 150 fois super classe dans tout simplement cette vidéo-là. Donc c'est que ça devrait vraiment être bien. Donc voilà, c'était vraiment super sympa. Pour ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas tout simplement à me dire ce que vous avez pensé de Extreme Rule, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et donc voilà, et puis on se dit à très vite. Et tout simplement, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Et puis on se dit à très vite. Salut!